Depuis plusieurs années, de plus en plus de pêcheurs sportifs effectuent la remise à l'eau de leur capture. Seulement, l'efficacité de cette pratique repose sur la présomption que le poisson gracier va survivre pour grandir et se reproduire. En effet, certaines techniques ou engins permis peuvent avoir un impact important sur la survie des poissons relâchés. Mais, lesquels sont à prioriser afin de maximiser le taux de survie lors de la remise à l'eau? Que ce soit par souci de conservation ou pour respecter la réglementation en vigueur, vous avez seulement 15 secondes pour prendre la décision de remettre à l'eau le poisson et ensuite procéder avec la bonne technique. C'est pour cette raison que le plus important est d'avoir l'ensemble de vos outils à portée de main. La disposition stratégique de votre appareil photo, de votre épuisette ou de vos pinces auront une incidence directe sur la survie de vos prises. Ne les placez pas au fond de votre sac ou de l'autre côté de l'embarcation. Il existe une variété d'outils et de techniques conçus et utilisés afin de minimiser les effets de la remise à l'eau sur les poissons. Aujourd'hui, nous allons vous proposer 3 outils et techniques qui ont un impact significatif sur les chances de survie des poissons graciers. Tout d'abord, vous devez favoriser les leurres artificielles plutôt que les appâts naturels. En effet, les leurres artificielles ont tendance à être avalées moins profondément que les appâts naturels, ce qui permet d'éviter des blessures sévères aux organes vitaux du poisson. Les leurres artificielles entraînent jusqu'à 10 fois moins de mortalité que les appâts naturels. Les hameçons circulaires permettent de limiter les hameçonnages profonds. Il faut cependant adapter notre technique de pêche car leur utilisation est souvent moins connue et ils peuvent être mal utilisés. Contrairement aux hameçons traditionnels de type J ou au trépied, la forme de l'hameçon circulaire fait en sorte que même lorsqu'il est avalé profondément par le poisson, il va ressortir et venir s'agripper 9 fois sur 10 sur le bord de la bouche, occasionnant moins de blessures et moins de saignements. Les hameçons circulaires peuvent être utilisés tout autant avec des appâts naturels que des leurres artificielles. L'action des poissons nageurs n'est pas différente lorsque l'on remplace l'hameçon traditionnel par un hameçon circulaire. Ceci est un avantage important puisque ce changement n'aura pas d'incidence sur sa fonction qui est de leurrer les poissons. Il faut cependant adapter sa technique de pêche afin de garder le même succès de capture. Ne ferrez pas le poisson lorsque vous utilisez l'hameçon circulaire. En ferrant, l'hameçon pourrait ressortir trop rapidement sans s'agripper à la prise. Gardez plutôt une tension constante en moulinant régulièrement. Une fois le poisson ramené et à portée de main, retirez l'hameçon en prenant sa hampe avec les pinces et appliquez un mouvement circulaire avec votre poignet. Malgré l'utilisation des 2 techniques précédentes, il est possible que le poisson que vous avez attrapé avale profondément l'hameçon et que ce dernier se prenne dans un organe vital. Dans ces circonstances, plutôt que d'essayer d'enlever l'hameçon, vous devez plutôt couper le fil. Cette opération permet de diminuer les blessures et les saignements et augmente significativement les chances de survie du poisson. Laisser l'hameçon ne va pas nuire à l'alimentation, la reproduction ou la croissance du poisson, étant donné que la majorité des individus relâchés avec un hameçon réussissent à le rejeter de façon naturelle en moins d'1 semaine. Nous espérons que cette vidéo vous encourage à essayer ces nouvelles techniques et outils. Ils devraient vous permettre d'améliorer votre succès lors de la remise à l'eau de vos poissons. D'autres outils sont aussi à votre disposition sur la page du site Internet de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, le tout pour vous aider à devenir un pro de la remise à l'eau. Bonne pêche!